Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés et visiteurs? Comme vous le voyez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai le plus grand plaisir de vous expliquer, de vous faire montrer comment nous allons faire pour obtenir l'iOS 11 bêta gratuitement via notre iPhone, comme je l'ai marqué. Et pour avoir ceci, mais avant aussi une chose, de rentrer dans le projet de la vidéo, de vous expliquer comment avoir ceci. Je vous conseille fortement, chers visiteurs, amis et surtout abonnés, je vous dis une chose, sauvegardez vos données personnelles. Qu'est-ce que c'est ces données personnelles? Ça veut dire numéro de contact, téléphone, application. Les applications, ça va encore, on peut les retrouver sur l'application App Store, ici présent. Voilà, vous avez le décor du magasin Apple qui est l'App Store pour nous. Et une seule chose, il y a encore, au total, s'il faut compter dans les données personnelles, il y a trois choses. Il y a les numéros de téléphone qui sont vraiment importants. Il y a les messages. Les messages, c'est ici application message. Il y a aussi les photos. Si vous êtes parti en vacances récemment, ou bien il y a quelques mois en arrière, c'est toujours intéressant de sauvegarder ces données personnelles et pour pouvoir passer tout de suite après vers l'iOS 11 bêta. Et puis maintenant, pour vous faire montrer où j'en suis dans mon iPhone, je vais dans l'application réglages, ici, vous allez dans Général et mise à jour. Et mon téléphone est en quelle version? Et oui, je suis bien en iOS 10.3.2. Ça, tout est bon. Nous allons pouvoir se rendre à l'évidence dans l'application Safari, ici présent. Ok, ok, c'est bon. Il faudra taper Tweak, voilà, comme ceci, Box, Tweakbox. Le premier lien d'en haut, ok. Et nous allons cliquer sur Get TED AP, application. Ça, on s'en fout. Installer. Installer. Ah, il y a eu un petit décalage, malheureusement. Voici. Là, je suis dans l'installation. C'est bon. Nous sommes retournés en direct. Voilà. OK. Très bien. Maintenant, je suis sur mon écran d'accueil et Tweetbox vient de s'installer. Il y a eu un temps d'attente, malheureusement, avec mon iPhone. Tweetbox, on rentre dans Tweetbox. Ici, nous avons de la petite pub, c'est sympa. Je clique en haut, hop là, je vais revenir sur le côté pour bien m'orienter pour supprimer la petite publicité APS, Tweetbox APS. Et là, vous avez la bêta de l'iOS 11. Nous allons l'installer ici. OK. Je clique là. Application. OK. Installer et installer. Maintenant, ils me disent de redémarrer tout de suite. Et oui, je vais faire une petite pause vidéo. Je vais devoir redémarrer mon iPhone. Et n'oubliez pas une chose, sauvegardez encore vos données personnelles avant de vous engager dans la vidéo à installer l'iOS 11. Regardez ce que je suis en train de faire, de vous expliquer clairement les choses comme il se doit. Allez, petite pause et à tout de suite. Voilà pour la suite de la vidéo, je suis enfin de retour ici présent sur mon écran d'accueil. Ce que je vais faire maintenant, c'est de rentrer dans l'application Réglages, ici présent. OK. Général. Avant de partir dans les mises à jour de logiciels, faites bien attention que vous avez bien profil et aussi périphérique. Ici, vous avez déjà là le profil pour la bêta iOS 11 et nous avons aussi l'application Tweetbox ici présent. Maintenant, je vais pouvoir rentrer à l'endroit surtout m'envoyer ici. On va m'envoyer ici et aussi une chose, il suffira
depuis le début de se connecter en Wi-Fi et non en 4G ou 3G, ça ne marchera pas du tout. Installation, télécharger et installer. Voilà, ça va prendre quelques petits instants. Malheureusement, nous sommes dans l'obligation d'attendre pour ça. Je vais le répéter pendant plusieurs fois dans la vidéo avant de s'engager à installer directement sans savoir l'iOS 11 sans compte développeur ici présent. Surtout, regardez la vidéo jusqu'au bout, je dis bien jusqu'au bout, pour comprendre les démarches à quoi vous devez faire surtout. Mais si vous engagez à faire tout et n'importe quoi, certainement, mais je ne le souhaite à personne, il se pourrait qu'il y a des petits soucis de téléchargement. Voici, il reste 25 minutes. Je ne vais pas rester pendant 25 minutes en attente ici. On se retrouvera surtout à la fin de la vidéo. Il va avoir surtout la remise à niveau des paramètres. Je crois bien être comme ça, la Wi-Fi, votre identifiant Apple, quoi d'autre, déverrouiller votre iPhone. Encore, il va avoir aussi quand ça va finir ça, ça va vous demander de redémarrer votre appareil. Ça, il n'y a aucun souci, tout le monde sait faire. Et aussi, il va avoir dans un premier temps le tirage entre la pomme et le trait du décompte, dans un premier temps, je dis bien. Et d'un deuxième temps, il y aura la même chose, mais encore plus vite. Avant d'installer l'iOS 11 bêta, il vous suffira d'avoir un pourcentage de batterie de 50% minimum. Si vous êtes en dessous de 50% de batterie pour installer la bêta de l'iOS 11, vous allez avoir des problèmes à ce moment-là pour installer la version. Bon, voici pour toutes les informations que j'ai pu vous donner, de vous expliquer comment installer. Et maintenant, c'est le temps de faire une grosse pause vidéo. Il me tend surtout d'arriver à l'iOS 11 bêta. Et je vais faire cette fois-ci la petite pause. Merci à tous de votre compréhension. Et on se retrouvera tout à l'heure vers l'iOS 11 bêta 2. Et oui, allez, à tout de suite. Ciao. Je suis enfin de retour pour la suite de la vidéo sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend après avoir installé l'iOS 11 bêta. Vu comme vous le voyez, la calculette, surtout l'icône de la calculette sur mon iPhone a totalement changé. Et puis maintenant, ce que je vais faire pour vous dire que je suis bien sous l'iOS 11 version bêta, je vais dans l'application réglage ici présent. Je vais me rendre dans Général et dans ici Information iOS 11. Et si par exemple je vais dans Mise à jour, voici ce que ça va me faire. Et voilà, je suis en version iOS 11.0. Vu comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est pour obtenir la version bêta de l'iOS 11 sur n'importe quel appareil, vu qu'il y a des appareils qui ne sont pas compatibles malheureusement. Il va falloir regarder de plus près sur votre iPhone si vous pouvez installer la même version que moi, ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et directement de mon iPhone 7 Plus. Après, ce que je vais faire dans mon iPhone, je vais pas vous présenter les nouveautés tout de suite. Je vais attendre certainement demain matin. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer ça clairement, bien reposé, de regarder déjà ce soir ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a eu comme nouveauté surtout. Et si il y a des bugs, certainement dans toutes les versions bêta, il y a quelques bugs, mais là, nous avons une grosse fluidité, de la rapidité de changement d'écran de droite à gauche. Nous avons aucun problème au moment que je suis en train de bouger avec
mon doigt sur mon écran vers différentes pages, comme vous pouvez l'apercevoir sur l'écran de mon simulateur de l'iPhone 7 Plus rouge. Voici, la vidéo va toucher à sa fin, surtout malheureusement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en vous remerciant de votre passage. Partagez-la, ma vidéo, si vous en avez envie. Mettez un pouce relevé vers le haut. Je pense que la vidéo a été plus que bonne. Et maintenant, je serai de tout cœur pour voir ce qui va se passer derrière la bêta de l'iOS 11, c'est bêta 2, oui, c'est la bêta 2 que je viens d'installer et j'espère que la bêta 3 sera authentiquement bien plus meilleure que ça là. Allez, à très bientôt. Ciao à tous sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Bye, ciao.